la prévention primaire avec la vaccination et le dépistage du cancer du col de l'utérus, pour l'instant avec le frottis, sont des enjeux majeurs et qui ont été inscrits dans la première mesure du nouveau plan cancer et donc sont une priorité pour l'Institut. Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui, certes, n'est pas aussi fréquent que le cancer du sein ou le cancer colorectal, mais qui est sur un plateau d'incidence autour de 3000 cas et qui est encore responsable de plus de 1000 décès chaque année. Un des problèmes qui n'est pas forcément bien connu avec le cancer du col de l'utérus, c'est qu'actuellement, le pronostic du cancer du col de l'utérus devient péjoratif en France avec une diminution de la survie à 5 ans. Et donc, ça reste un enjeu sur lequel il faut rester mobilisé. En effet, le dépistage du cancer du col de l'utérus permet qu'on dépiste les formes précoces et en fait les formes qui ont échappé au dépistage, et le plus souvent parce qu'il n'y a pas eu de dépistage, se révèlent à des stades plus avancés, qui sont plus compliqués à traiter. Et donc ce qui reste actuellement comme cancer du col de l'utérus en France sont des cancers plus avancés, dont le pronostic est mauvais. Alors pourquoi ce cancer voit son incidence stagner, même son pronostic devenir plus péjoratif? Probablement parce qu'on a une stagnation de la participation au dépistage, un taux de couverture de à peu près 60% des femmes, qui laisse 40% de femmes, et le plus souvent des femmes défavorisées, qui sont plus éloignées du système de santé, en dehors de cette prévention du cancer du col de l'utérus. Et puis, avec le deuxième moyen d'agir contre le cancer du col de l'utérus, la vaccination, un taux de vaccination qui est largement insuffisant dans notre pays. D'autres pays ont réussi à atteindre des taux de vaccination entre 60 et 80% des tranches d'âge concernées. En France, c'est plutôt entre 30 et même plutôt 20% des jeunes filles qui se font vacciner. Donc une prévention, une protection insuffisante avec un vaccin pas suffisamment implanté. Et de l'autre côté, une participation à un dépistage systématique qui stagne et souvent qui ne se fait pas chez les personnes qui en auraient le plus besoin. Donc le plan cancer 3 a placé dans sa priorité le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est la première mesure du plan cancer. Et le but est d'agir à travers au moins trois actions différentes. La première, c'est de renforcer la prévention et de permettre un accès plus facile à toutes les jeunes filles à la prévention par un accès à la vaccination. La deuxième chose, c'est de renforcer le dépistage en généralisant le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus dans tous les départements. Il est actuellement déployé dans 12 départements en France. Et puis, d'assurer une prise en charge de qualité à toutes les femmes qui se feront dépister des anomalies. Vous savez que le dépistage dépiste certes des cancers, mais il dépiste 12 à 13 fois plus de lésions précancéreuses qui sont elles aussi prises en charge. Donc certes, on a 3000 cancers chaque année en France, mais on a de nombreuses femmes chez qui sont dépistées des lésions précancéreuses et qui sont traitées ou surveillées à un stade où on intervient très facilement pour éviter le cancer. Pour le dépistage, la mobilisation va porter sur les médecins généralistes, évidemment, qui vont investir ce programme, et la mobilisation de nouveaux acteurs dans le dépistage du cancer du col de l'utérus, comme les sages-femmes, qui ont maintenant un rôle important à jouer dans la surveillance et qui réalisent des frottis. Les gynécologues médicaux, évidemment, qui réalisent actuellement 90% des frottis dans notre pays, sont aussi à mobiliser dans le cadre de ce dépistage. Mais le but est d'élargir l'offre de prélèvement auprès de l'ensemble des femmes. Ce dépistage, il va aussi voir se développer des méthodes alternatives de prélèvement, que sont par exemple l'autoprélèvement, qui a été essayé dans plusieurs départements français, et puis la place du dépistage, utilisant directement la recherche du papillomavirus, va être renforcée. Des expérimentations ont déjà été menées dans 2 départements français aussi. Les expériences internationales confirment la fiabilité de ce dépistage, au moins pour la tranche d'âge entre 35 et 65 ans. Et donc, ces expériences vont avoir vocation à, petit à petit, s'étendre et remplacer le prélèvement par frottis dans cette tranche d'âge-là. 70% des cancers du col de l'utérus sont liés au papillomavirus 16 et 18, et donc la vaccination est efficace pour prévenir ces cancers du col. Cette vaccination a certains freins dans la population, la peur des effets secondaires indésirables, des complications liées à certaines vaccinations,
Le coût du vaccin a aussi été incriminé comme étant un frein à sa réalisation. Et puis, il y a le positionnement du vaccin à un âge où il était lié à l'apparition de la sexualité, à la prévention d'une maladie sexuellement transmissible, qui a été un frein aussi à son positionnement dans la tête des mamans vis-à-vis des jeunes filles, par exemple, pour l'administration de cette prévention. Donc ces freins sont petit à petit en train d'être levés. Le vaccin a été repositionné sur un âge un petit peu différent. Des cohortes énormes de femmes ont été vaccinées et le profil des effets secondaires a fait l'objet d'une vigilance extrême des autorités de santé. Et actuellement, aucun signal n'est décelé pouvant permettre de dire que ces vaccins sont à l'origine de maladies ou d'effets secondaires qui seraient différents de ceux rencontrés dans la population non vaccinée du même âge. L'INCa va, à travers l'INCa et d'autres acteurs d'ailleurs, vont se mobiliser à travers le plan cancer, principalement d'abord pour diffuser une information par tous les vecteurs possibles, le monde associatif, le monde sportif, le milieu scolaire, sur la balance entre le bénéfice et le risque de cette vaccination. Des documents ont déjà été faits par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. L'INCa prévoit aussi une campagne de communication qui sera en fait coordonnée par la Direction générale de la santé. Des objectifs vont être mis dans les rémunérations par objectif de santé publique des médecins généralistes qui ont déjà un objectif sur le dépistage du cancer du col. Donc des objectifs vont être mis sur le taux de vaccination de leur patientèle contre le papillomavirus. Des efforts vont être faits pour promouvoir justement cette diversification aussi des centres susceptibles de vacciner gratuitement les jeunes femmes à travers les centres actuels de vaccination, tous les centres de prévention, de façon à ce que pour les jeunes filles, une vaccination gratuite soit accessible et très facilement. La participation des infirmiers et des infirmières à la vaccination aussi est prévue dans le plan cancer pour faciliter l'accès à cette vaccination. Et puis, des études sont prévues aussi pour évaluer les freins à cette vaccination dans la population, et notamment de réfléchir à ce qu'ont fait d'autres pays, une vaccination dans le milieu scolaire, même si en France, c'est une problématique en soi, et que la faisabilité doit être évaluée dans un premier temps. L'INCa est plus un initiateur et un coordonnateur pour ces actions. Différents opérateurs et d'autres agences sanitaires vont être mobilisés. Les ARS ont un rôle énorme à jouer dans les mobilisations locales et elles le font déjà dans certains départements où elles ont assuré, avec l'assurance maladie en local, avec les caisses primaires d'assurance maladie, la promotion de campagnes d'information sur la vaccination pour les jeunes femmes. Et c'est par l'information, par la mise à disposition de documents, par des campagnes de communication nationale que l'INCa surtout mobilisera et informera les différents acteurs.